l'importation des voitures d'occasion, quels sont les tarifs douaniers? La nouvelle relative à l'importation des voitures en a ravi plus d'un. Beaucoup de sont intéressés à l'idée et attendent que les autorités communiquent les informations supplémentaires. Dans le dernier numéro du journal officiel, dans le cadre de la loi sur les finances de 2023, plus de détails ont été donnés par rapport à l'importation des voitures de moins de 3 ans. De plus, le ministre des Finances, Jamel Kassali, a évoqué la chose lors des débats au Parlement sur la loi de finances 2023. Il a précisé que l'importation de ces voitures soumises à un régime fiscal préférentiel. Selon cet article, c'est l'ensemble les voitures utilitaires touristiques, celles avec un moteur à piston, celles électriques ou même hybrides d'occasion de moins de 3 ans qui sont concernées. Afin de rassurer les futurs acheteurs, le ministre a expliqué que les frais et taxes douanières seront revus à la baisse en loi de finances 2023, les tarifs douaniers pour les voitures d'occasion. Il faut, dans un premier temps, noter que cette procédure reprend l'article 66 de la loi. Dans un second temps, il faut préciser que 2 critères seront pris en compte pour le dédouanement des voitures de moins de 3 ans. Il faudra donc prendre en considération le type de carburant utilisé mais aussi la cylindrée. Selon cet article de loi, il y a une réduction de 88% du montant des droits pour les voitures électriques. En ce qui concerne les voitures à essence ou hybrides, d'autres tarifs seront appliqués et d'autres critères entrent en considération. Si la cylindrée est égale ou inférieure à 1800 cm3, son dédouanement s'effectue avec une réduction de 50% du montant des droits totaux et frais. En revanche, si la cylindrée dépasse 1800 cm3, c'est une réduction de 20% qui sera effectuée. Agence Air Algérie de Paris, les clients criaient au scandale. Tout au long de l'année, Air Algérie a été au centre de nombreuses polémiques. Cette fois-ci, la compagnie aérienne nationale est accusée d'arnaque. Comme nous le savons tous, Internet et notamment les réseaux sociaux sont devenus une réelle tribune pour les personnes voulant exprimer leur gratitude ou leur mécontentement. C'est donc via le réseau social TikTok qu'un Algérien vivant en France diffuse une vidéo accusant Air Algérie d'arnaque. La vidéo fait très vite effet boule de neige, et devient virale. Selon le média DN Algérie, l'homme en question s'est dirigé vers l'une des agences de Paris pour se faire rembourser un billet d'avion datant de plus de 2 ans qu'il n'avait pas utilisé. Voulant être remboursé, il s'est vu proposer une alternative qu'il a trouvée douteuse, et qu'il qualifie d'arnaque. L'agence lui propose un crédit aux modalités douteuses. Avant de proposer le remboursement, l'employé à l'agence de Paris a proposé une toute autre alternative, floue qui plus est. En effet, l'Algérien explique que le fonctionnaire lui a proposé un crédit, qui lui permettra de s'enregistrer sur un autre vol, au moment désiré. Jusque-là, tout va bien mais un détail fera toute la différence. Quand le client demanda plus de précisions, on lui expliqua que ce crédit n'était pas utilisable selon le bon vouloir du client. Il n'avait pas le droit d'utiliser son avoir afin de se choisir un vol sur Internet mais il devait se déplacer à une agence afin de s'enregistrer. Cette offre n'était visiblement pas au goût du client algérien. Il s'est très vite rétracté pour exiger un remboursement de son billet d'avion. Il a donc réussi à se faire rembourser, et a profité de cette occasion pour inciter toutes les personnes ayant un billet à rembourser à se diriger vers l'une des agences d'Air Algérie. Néanmoins, afin de nuancer ses propos, l'homme explique que l'employé était tout de même gentil, compréhensif et professionnel. La FAF recadre Hafid Deradji et défend Jamel Belmadi. Le sélectionneur national, Jamel Belmadi, a été la cible de nombreuses critiques ces derniers temps. Parmi les voix qui se sont montrées très virulentes envers Jamel Belmadi figure Hafid Deradji. Face à ces critiques, la Fédération algérienne de football, FAF, a décidé de réagir par la voix de son porte-parole. En effet, dans une déclaration vendredi 30 décembre aux médias, Salah Abou a tenu à recadrer Hafid Deradji tout en affirmant le soutien de la FAF à Jamel Belmadi. L'élimination des Verts à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, en mars dernier contre le Cameroun a été suivie par plusieurs critiques envers le sélectionneur national Jamel Belmadi. Des critiques venues de la part de spécialistes algériens et étrangers, mettant en exergue la responsabilité du coach national dans le fiasco des camarades de Riyad Mahrez. Des critiques tout à fait normales comme cela se fait à travers le monde au lendemain d'un échec.
Alors que la Coupe du Monde 2022 est terminée et les regards des supporters algériens sont braqués sur les futures échéances de la sélection nationale, le commentateur algérien de BeIN Sport, Hafid Deradji, continue encore à critiquer le sélectionneur des Verts Djamel Belmadi. En effet, l'ancien présentateur vedette à l'Antv ne rate aucune occasion pour descendre en flamme celui qu'une bonne partie des supporters algériens continuent encore à appeler affectueusement le ministre du Bonheur. Dans un article qu'il a signé le 27 décembre dans le site arabophone Arabic Post, Hafid Deradji a désigné Djamel Belmadi comme premier responsable de l'élimination de l'Algérie pour la dernière Coupe du Monde au Qatar. Pour lui, Djamel Belmadi doit démissionner comme l'ont fait une dizaine d'entraîneurs d'autres sélections après leur échec à la Coupe du Monde au Qatar. Le chargé de communication de la FAF répond à Hafid Deradji. Le commentateur de BeIN Sport est revenu 2 jours plus tard lors du forum du journal Eliwar pour réaffirmer la responsabilité de Djamel Belmadi dans l'échec des Verts. Des critiques qui ont fait réagir la FAF par le biais de son chargé de communication. À l'instar de tout sélectionneur, Djamel Belmadi est soumis à des critiques. Cela doit rester dans un cadre sain et ne doit pas dépasser certaines limites pour toucher à des sujets qui n'apportent rien, voire détruisent l'équipe nationale, a déclaré vendredi 30 décembre aux médias, le chargé de communication à la FAF, Salah Behabou. Dans ses réponses, le responsable de la FAF a visé directement Hafid Deradji, sans le citer nommément. Je ne vais pas accorder à ces gens-là une notoriété qu'ils ne méritent pas. Ils n'ont pas le statut pour s'en prendre de cette manière au sélectionneur national Djamel Belmadi ni de pouvoir changer quoi que ce soit. C'est une campagne orchestrée qui vise à déstabiliser Djamel Belmadi d'autant plus qu'elle intervient plusieurs mois après l'élimination de la Coupe du Monde, explique-t-il. Et réaffirme le soutien de la FAF à Djamel Belmadi. Salah Behabou a tenu surtout à réaffirmer le soutien de la FAF au sélectionneur des Verts. Laissons le sélectionneur national Djamel Belmadi travailler et poursuivre sa mission. Il a besoin du soutien et de l'aide et bien sûr il peut être critiqué au moment opportun sur l'aspect technique mais évitons de parler des sujets qui n'apportent rien à la sélection, ajoute-t-il. Et à Salah Behabou de revenir à nouveau à la charge concernant la demande de Hafid Deradji du départ du sélectionneur national. Djamel Belmadi va poursuivre sa mission. La FAF, voir les. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.